Donc, tout ça m'a ramené à essayer aussi de comprendre les relations que on a avec euh, le métissage. Dans mon euh, avancement dans tout ça, j'ai voulu justement même poser la question à mon ami Webster, qui, comme il nous l'a dit lui-même, est des deux, euh, je dirais, ce qu'on appelle métissage, mais québécois et sénégalais. Et ma question pour lui, vu que moi-même, je me pose cette question, quand j'étais en Afrique, euh, souvent on m'appelait Mzungu parce que Mzungu veut dire blanc, mais je ne suis pas blanc, je suis bien d'un d'être blanc. Tout simplement parce que j'avais une chevelure euh, qui était différente des leurs. Et je voulais poser la question à Webster si lui trouve aussi un peu euh, la même situation où il s'est vu confondu à être euh, catégorisé, hein, où il ne savait pas dans quelle euh, situation, dans quel groupe social il voudrait se faire accepter finalement. Euh, le métissage, j'ai envie de dire en Occident, la catégorisation se fait d'elle-même à travers la socialisation. C'est-à-dire que tu as beau te poser la question, tu es catégorisé comme étant noir de par ton phénotype. Et donc, il y a un rappeur à la Claire Ensemble, Ken Lo, qui est métissé aussi, qui a dit une fois, ça fait longtemps, dans une de ses chansons. Il dit, désolé maman, mais je suis noir à 51%. C'est-à-dire que le métissage, la manière dont tu es socialisé, ben, tu es perçu comme étant noir, tu es traité comme étant noir. Même si tu es né ici, tu es perçu et traité comme étant un immigrant. Donc, toute ma vie, on m'a posé la question, tu viens d'où? Tu vois? Et donc, pour moi, je me suis toujours identifié plus à mon africanité qu'à ma blancheur, tu sais, ma blancheur génétique. Mais Mhm. tu vois, quand je vais au Sénégal, bon, on ne m'appelle pas Muzungu, mais on m'appelle Toubab. Quand on parle de l'espace et la racialisation, on ne veut pas le dire, mais c'est plus évident dans certains endroits que d'autres. Et je ne veux pas vilifier les États-Unis, c'est un exemple, c'est un pays, mais c'est un pays qui se présente comme le pays le plus démocratique sur la Terre et comme tel. Mais c'est tellement évident la racialisation résidentielle, sociale, culturelle, éducationnelle. Mais quand on parle de l'espace, on parle de l'exploration. Les Blancs voyagent, ils font la conquête, la découverte des Autochtones, la doctrine de la découverte de l'Église catholique. Et ils font l'exploitation. Si vous allez dans des églises au Pérou, mon Dieu, on pourrait refaire le monde entier avec l'or et l'argent. Et ils envoient tout ça en Europe, au Vatican. Le Vatican pourrait peut-être éliminer la pauvreté sur la terre avec l'or. Euh, on parle de l'expropriation, on va en Amérique latine jusqu'à maintenant, et le Canada est très connu, c'est l'extraction minière. On parle de l'extermination, on extermine, on a des génocides contre des peuples, et puis voilà, les gens comme, avec la peau comme ça voyagent, on est des expatriés, des éclairés, on est là pour aider. Les gens qui ont la peau plus foncée, ils sont quoi, des sans-papiers, des illégaux, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants. Donc, en même temps, c'est beau de penser qu'on ne voit pas la couleur, c'est beau de vouloir vivre en paix, mais en même temps, c'est fou de ne pas accepter que les gens de couleur, globalement, ressentent beaucoup de pression, sinon on n'aurait pas le profilage racial. Ce sont des intellectuels qui ont donné naissance à la notion de race et qui ont porté le racisme. Donc, c'est pas qu'une question de manque d'éducation d'un point de vue académique, mais bien d'éducation, comme tu disais, formelle, non formelle, informelle. Parce qu'il y a un concept que je trouve très important chez Charles Mills, il nomme l'épistémologie de l'ignorance. La manière dont l'ignorance est construite.
Et donc, le contrat racial qui est appliqué par la violence et par le conditionnement idéologique est intimement lié justement, ou crée du moins cette épistémologie de l'ignorance. Donc, une épistémologie de l'ignorance qui fonctionne de différentes manières, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de protection pour les gens du bon côté, en guillemets, du contrat racial, c'est-à-dire que on va se protéger. Montesquieu disait dans De l'esprit des lois, en parlant de l'esclavage, ça c'était au 18e siècle, il écrit ça, je pense que c'était 138 ou 48, il écrit, ces gens, il fallait les déshumaniser, sinon on allait se poser des questions sur notre propre chrétienté. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on peut changer chrétienté pour humanité. Et donc, il y a ce mécanisme de protection pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut traiter des êtres humains de la même manière, de cette manière-là? Donc, cette déshumanisation-là est extrêmement importante.